Cette interruption de courant n'est pas un simple accident technique, c'est bien une décision politique aux répercussions dramatiques. Hier, le système d'approvisionnement électrique de l'Ukraine a implosé, et la stratégie risquée de Zelensky en matière d'énergie dévoile aujourd'hui ses conséquences catastrophiques. Le réseau, déjà fragile, n'a pas été coupé, malgré les attaques incessantes. Tous les protocoles d'urgence ont été délibérément négligés. Zelensky a pris un pari énorme. Et aujourd'hui, la Moldavie se retrouve plongée dans l'obscurité. Le grand mensonge qu'on nous sert, c'est qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer un tel scénario. Mais tu vas voir immédiatement pourquoi cette coupure d'électricité en Moldavie est loin d'être une coïncidence, mais bien une action délibérée et une escalade calculée. Il était inévitable que la guerre en Ukraine finisse par s'étendre aux nations voisines. Et voilà, hier, le pire scénario est devenu réalité, comme beaucoup l'avaient prévu. Le système énergétique ukrainien s'est effondré, et avec lui, la Moldavie a plongé dans le chaos. Mais avant de chercher à accuser quelqu'un, prenons un moment pour analyser cette catastrophe qui s'est produite hier. Car il est impératif de saisir pleinement ce qui a vraiment eu lieu. Ce genre de réaction en chaîne pourrait bien paralyser toute l'Europe. Euronews a rapporté « Coupure massive d'électricité et pénurie d'eau en Ukraine ». Samedi, le réseau électrique ukrainien a subi de graves défaillances à la suite d'un incident technique qui a entraîné la coupure des lignes reliant l'Ukraine à la Moldavie et à la Roumanie. À 10h42, un problème technique a provoqué l'arrêt simultané de la ligne de 400 kV entre les réseaux roumains et moldaves, ainsi que de celle de 750 kV entre l'ouest et le centre de l'Ukraine, a précisé Denis Shmyhal sur Telegram. D'après les médias, les habitants de la capitale ukrainienne ont subi, en plein froid glacial, des coupures d'électricité, de chauffage et d'eau à la suite de l'incident. À chaque fois qu'on pense que la population civile ukrainienne ne peut pas tomber plus bas, une nouvelle catastrophe frappe à la porte. Et l'effondrement d'hier est particulièrement grave pour l'Ukraine, car il met une réalité cruelle en pleine lumière. Depuis 5 jours, il n'y a plus eu de frappes aériennes majeures de Poutine contre l'Ukraine. 5 jours de silence côté missiles. Le blackout massif d'hier n'est donc pas la conséquence directe d'une attaque. C'est simplement que l'infrastructure ukrainienne est aujourd'hui tellement détruite, rafistolée à la va-vite, qu'elle s'effondre désormais toute seule. C'est comme si on amputait un bras et qu'on pensait qu'un simple pansement suffirait à tout réparer. L'Ukraine est à terre. Plus rien ne peut être réparé. Seul un nouveau départ pourrait encore changer quelque chose. Et c'est justement là que réside le vrai problème. Tant que la guerre continue et que le pays est renvoyé à l'âge de pierre par les bombes, ce nouveau départ est impossible. Même une semaine de répit n'y changerait. Cette interruption de courant n'est pas un simple accident technique, c'est bien une décision politique aux répercussions dramatiques. Hier, le système d'approvisionnement électrique de l'Ukraine a implosé. Et la stratégie risquée de Zelensky en matière d'énergie dévoile aujourd'hui ses conséquences catastrophiques. Le réseau, déjà fragile, n'a pas été coupé, malgré les attaques incessantes. Tous les protocoles d'urgence ont été délibérément négligés. Zelensky a pris un pari énorme. Et aujourd'hui, la Moldavie se retrouve plongée dans l'obscurité. Le grand mensonge qu'on nous sert, c'est qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer un tel scénario. Mais tu vas voir immédiatement pourquoi cette coupure d'électricité en Moldavie est loin d'être une coïncidence, mais bien une action délibérée et une escalade calculée. Il était inévitable que la guerre en Ukraine finisse par s'étendre aux nations voisines. Et voilà, hier, le pire scénario est devenu réalité, comme beaucoup l'avaient prévu. Le système énergétique ukrainien s'est effondré, et avec lui, la Moldavie a plongé dans le chaos. Mais avant de chercher à accuser quelqu'un, prenons un moment pour analyser cette catastrophe qui s'est produite hier,
car il est impératif de saisir. Cette interruption de courant n'est pas un simple accident technique, c'est bien une décision politique aux répercussions dramatiques. Hier, le système d'approvisionnement électrique de l'Ukraine a implosé, et la stratégie risquée de Zelensky en matière d'énergie dévoile aujourd'hui ses conséquences catastrophiques. Le réseau, déjà fragile, n'a pas été coupé, malgré les attaques incessantes. Tous les protocoles d'urgence ont été délibérément négligés. Zelensky a pris un pari énorme. Et aujourd'hui, la Moldavie se retrouve plongée dans l'obscurité. Le grand mensonge qu'on nous sert, c'est qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer un tel scénario. Mais tu vas voir immédiatement pourquoi cette coupure d'électricité en Moldavie est loin d'être une coïncidence, mais bien une action délibérée et une escalade calculée. Il était inévitable que la guerre en Ukraine finisse par s'étendre aux nations voisines. Et voilà, hier, le pire scénario est devenu réalité, comme beaucoup l'avaient prévu. Le système énergétique ukrainien s'est effondré, et avec lui, la Moldavie a plongé dans le chaos. Mais avant de chercher à accuser quelqu'un, prenons un moment pour analyser cette catastrophe qui s'est produite hier, car il est impératif de saisir pleinement ce qui a vraiment eu lieu. Ce genre de réaction en chaîne pourrait bien paralyser toute l'Europe. Euronews a rapporté « Coupure massive d'électricité et pénurie d'eau en Ukraine ». Samedi, le réseau électrique ukrainien a subi de graves défaillances à la suite d'un incident technique qui a entraîné la coupure des lignes reliant l'Ukraine à la Moldavie et à la Roumanie. À 10h42, un problème technique a provoqué l'arrêt simultané de la ligne de 400 kV entre les réseaux roumains et moldaves, ainsi que de celle de 750 kV entre l'ouest et le centre de l'Ukraine, a précisé Denis Shmyhal sur Telegram. D'après les médias, les habitants de la capitale ukrainienne ont subi, en plein froid glacial, des coupures d'électricité, de chauffage et d'eau à la suite de l'incident. À chaque fois qu'on pense que la population civile ukrainienne ne peut pas tomber plus bas, une nouvelle catastrophe frappe à la porte. Et l'effondrement d'hier est particulièrement grave pour l'Ukraine, car il met une réalité cruelle en pleine lumière. Depuis 5 jours, il n'y a plus eu de frappes aériennes majeures de Poutine contre l'Ukraine. 5 jours de silence côté missiles. Le blackout massif d'hier n'est donc pas la conséquence directe d'une attaque. C'est simplement que l'infrastructure ukrainienne est aujourd'hui tellement détruite, rafistolée à la va-vite, qu'elle s'effondre désormais toute seule. C'est comme si on amputait un bras et qu'on pensait qu'un simple pansement suffirait à tout réparer. L'Ukraine est à terre. Plus rien ne peut être réparé. Seul un nouveau départ pourrait encore changer quelque chose. Et c'est justement là que réside le vrai problème. Tant que la guerre continue et que le pays est renvoyé à l'âge de pierre par les bombes, ce nouveau départ est impossible. Même une semaine de répit n'y changerait rien. Le point de non-retour est franchi. Et c'est pour cela que ce qui devait arriver est arrivé. Hier, ce n'est pas seulement le réseau électrique ukrainien qui s'est effondré. L'Ukraine a entraîné directement son voisin, la Moldavie, dans sa chute. Le pays a été frappé par des coupures d'électricité à l'échelle nationale.